Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des choses incroyables sur le pipi. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. Je sais que vous pouvez le faire, ne me décevez pas. Let's go. Le pipi a même des usages cosmétiques. Autre usage à peine croyable de l'urine, l'urée est utilisée dans les produits cosmétiques comme régulateur de pH. Le pipi n'est ni acide ni basique et un agent d'entretien de la peau. À faible concentration, moins de 10%, elle a un effet hydratant sur la peau. À concentration supérieure à 10%, elle a un effet exfoliant, utile pour lisser les zones de peau rugueuses ou cailleuses. Vous êtes responsable de l'odeur de votre pipi, presque à 100%. Ce qui sent mauvais dans le pipi, c'est l'urée, qui donne son odeur caractéristique au couloir du métro ou au coin de rue. Mais l'odeur de votre urine peut varier et cette variation-là dépend de vous. Car, on le rappelle, l'urine sert à éliminer les déchets qui proviennent notamment de l'alimentation. Mangez donc quelques asperges pour vous en convaincre. Une odeur soufrée risque de se dégager de votre toilette. En fonction de votre état d'hydratation, votre urine sera aussi plus ou moins concentrée et odorante. La couleur de votre urine vous renseigne sur votre état de santé. Pour savoir si vous avez suffisamment bu, jetez donc un œil dans le fond de la cuvette. Plus votre urine est claire, plus vous êtes hydraté. Attention, l'objectif n'est pas de la rendre transparente, car c'est signe que vous levez trop le coude et faites bien trop travailler vos reins. A l'inverse, si elle est foncée, c'est que vous avez besoin plus fréquemment d'un petit ou même d'un grand verre d'eau. Pas d'urine, on a compris que ça vous dégoûtait. Faire pipi plusieurs fois par jour, c'est normal. La fréquence à laquelle vous allez aux toilettes joue aussi sur sa couleur comme sur son odeur. Bien sûr, cela dépend de votre état d'hydratation, de la température extérieure et de votre activité physique. Plus vous transpirez, moins vous avez d'eau à évacuer en pissant. Mais c'est seulement au-delà de 7 fois par jour et d'un lever nocturne que le Dr Schneider conseille fortement de prendre rendez-vous avec un urologue. Faire pipi après le sexe évite les infections urinaires. Allez donc faire un tour aux toilettes quand vous en ressentez le besoin, même quand vous jugez que ce n'est pas le moment. Par exemple, pour les femmes, après un rapport sexuel avec pénétration, tous les muscles de la zone ont été sollicités et se sont ensuite relâchés. Pas étonnant que la vessie s'y mette aussi. Cet effet chasse d'eau a un effet rinçant très utile. Il nettoie le canal urinaire et empêche la remontée des germes dans l'urètre puis la vessie. Ne pas aller uriner vite fait après le sexe, c'est prendre le risque d'une infection urinaire. La plupart des infections urinaires récidivantes, plus de 3 fois par an, sont dites post-coïtales. Alors vive le pipi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. Je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.